Salut à tous la team Mowell, Thomas Choé, Giuliano, la pour Lyon Fan TV. Salut à tous. Ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. Ça faisait longtemps. Ouais. Je suis chez Giuliano. On est en train de se faire bouffer par des moustiques. C'est sympa. Il a mis d'ailleurs de l'anti-moustique, le cher Giuliano. Voilà, tu as ton truc de... Non, il a sa boisson qui est non alcoolisée ici. Boisson non alcoolisée. Ça fait plaisir en tout cas de revoir mon Giuliano ici. On ne l'avait pas vu depuis longtemps sur la chaîne. Avant toute chose, les amis, n'hésitez pas. Vous pouvez gagner le maillot extérieur de l'OL. Je vous l'ai dit, jusqu'au 13 août. Donc vous allez sur l'onglet communauté. Vous devez être abonné à la chaîne. Ça, c'est très important. Et puis vous mettez autant de commentaires que vous le voulez, les amis. Alors, Giuliano, comment se passent tes vacances d'été? Enfin là, t'es plus en vacances. Non, bah, j'ai eu 15 jours quand même pour me ressourcer un peu en famille en mise au vert, à la campagne, comme nos Lyonnais qui sont partis en mise au vert à Divonne-les-Bains. Ça va leur faire du bien, le grand air de la montagne. Bah oui, ils viennent de partir, t'as raison. Voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Puis là, j'ai rattaqué le boulot dans la chaleur, dans la petite chaleur lyonnaise quand même, tu vois. Dans la petite chaleur lyonnaise. Voilà, et puis bah écoute, sinon bah, tu connais la chanson, hein, les camarades le savent aussi. Voilà, et donnez-lui de la sephore, voilà. Parce qu'il va subir une opération assez lourde, qui est assez lourde. En septembre, ouais. Donc donnez-lui de la force, il sera quand même présent sur la chaîne. Ils m'en ont déjà beaucoup donné dans une des vidéos que tu avais fait, cool. Et je les en remercie d'avance. Ça c'est cool, ça c'est cool. Merci à tous. Bon, on est avec Giuliano là en présentiel pour parler de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on s'est très souvent au téléphone avec Giuliano et il est... T'es inquiet toi quand même? Cette préparation lyonnaise, elle te... Est-ce que t'es comme moi? T'es pessimiste parce qu'on me dit ouais, tu tailles chaud, le roi blanc, non? Non, moi ça a passé, c'est ce que je t'expliquais une fois, c'est que ça a passé le stade de l'inquiétude et de la colère. J'en suis plus à une forme de résignation, en tout cas d'acceptation de ce qu'on est devenu en 4-5 ans. C'est pas être pessimiste ou négatif, je constate simplement qu'aujourd'hui, tu as 6-7 clubs qui travaillent mieux que nous, qui sont au-dessus de nous, et que moi maintenant, l'objectif c'est qu'on soit pas en dessous de la 10e place, parce que c'est un championnat à 18 clubs, non, mais... Et je pense qu'on est à notre place, à la 7e. Covid ou pas Covid, l'année où ça s'arrête avant, on est 7e. Avec des si, on peut être sur l'Europe. Oui, mais non, mais on n'y est pas à la fin. Et je pense qu'on n'y aurait pas été. Voilà. L'année dernière, on connaît tous le classement. Celle d'avant, on se coffre aussi. Donc, moi, je pense qu'on rentre dans un rang sérieux. Après, il va falloir faire un mercato intelligent. Ça, moi, j'ai pas les clés. J'ai du mal à savoir comment ça travaille. On découvre un petit peu le nouveau fonctionnement. Moi, ça fait pareil, ça fait des mois et des mois que je le dis, des années. Maintenant, moi, c'est wait and see, j'attends, je regarde, je constate, j'analyse un petit peu. Ce mercato, là, tu vois, recrue, Shkelly Alvero, Clinton Mata, qui pour l'instant fait une adaptation éclair et très bonne. Oui. T'en es content de ce mercato? À l'instant T, on est quand même au 1er août. Hein. On est quand même à 15 jours, même pas 15 jours, là. On est à 12 jours de la reprise du championnat. Je pense que si on refait un mec, c'est le bout du monde. Ah ouais? On n'en fera pas d'autres. Ils vont essayer de garder ce qu'on a. C'est un peu la politique des nouveaux dirigeants. J'ai l'impression, c'est de garder ce que tu as. De faire avec tes hommes dits forts. Voilà, estimer être des cadres de 20 ans quand même. La volonté de... Oui, c'est de garder Barcola, Cherki. Ouais, voilà, c'est leur volonté. Cacré, Lukeba. Je pense qu'ils vont, s'il y a un gros bifton qui arrive, je pense qu'ils vont le... Barcola, tu penses qu'il va partir? Même s'il y a eu des mentis de Textor. T'es pas à l'abri en mercato et surtout en fin de mercato de grosses surprises et de gros mouvements. C'est souvent d'ailleurs là que tu as les plus gros mouvements, c'est dans les derniers instants. Un Barcola peut très bien signer à J-1 de la fin du mercato. 50 millions là. Hein. Voilà, et là tu te prends une carotte comme ça. Sauf si Ousmane Dembélé. 50, tu le vends? Ah oui. Ah oui, parce que de toute façon, il faut de l'argent. Alors, par contre, attention, si tu le vends, effectivement, si tu le vends à J-1, tu n'as pas eu le temps de te retourner derrière pour le remplacer. Et le gros problème de Lyon, c'est qu'on a vendu très souvent nos meilleurs joueurs qu'on n'a jamais remplacés. Depay n'a jamais été remplacé, Paqueta n'a jamais été remplacé, Guimarães n'a jamais été remplacé, et ainsi de suite. Après, est-ce que ces joueurs-là dont tu parles, la Paqueta et compagnie, ils n'étaient pas quand même bien supérieurs à ces mecs de 20 ans qu'on a? Et je le répète, on a fini 7e avec ces mecs-là. Oui. Mais parce que c'est la vérité. Je pense que des mecs peuvent pas se projeter dans un projet sportif dès lors qu'on leur dit voilà, je te préviens, on vous prend, par contre on vous prend pour 1 an. Parce qu'après vous allez prendre de la valeur, donc on vous dégage. Comment veux-tu te projeter? Mais c'est valable au boulot, c'est valable avec une conjointe, c'est valable à partir du moment où on te donne aucun projet. Ouais, c'est vrai. Un projet de vie, un projet professionnel, un projet de relation, un projet sportif. Comment peux-tu vouloir te projeter? Si on te propose un CDD, tu fais la mission parce que ça te fait de l'argent et que ça te fait de l'argent de poche, mais tu te projettes en rien avec la société dans laquelle tu signes.
Et c'est à tous ce qu'on leur propose finalement, des CDD. Ou quand c'est des CDI des CDD longue durée de 5 ans, ils font très fort les 6 premiers. C'est pour ça que Mata, j'en suis content, mais j'attends. Parce que combien ont su faire les 6 premiers mois. C'est vrai, t'as pas tort. Et notamment, t'as pas tort. Je parle beaucoup, désolé, mais bon. Non, et c'est le but. Non, par exemple, tu vois, on avait eu, qui c'est qu'on a, Le Penant, le tube de l'été dernier. Pendant 2 mois, on s'est dit, oh là là, c'est la rue. Et aujourd'hui, Le Penant, il n'est pas invité dans le jeu. Tu vois. Et c'est souvent qu'on a eu le Brésilien Tété, là, qui est maintenant parti à Leicester. Pendant 3 mois, on était là, on le badait. À la fin, il faisait plus rien. Relégué. Complètement mis au second plan, etc. Pour parler d'un mec clivant actuellement, Toko, moi je suis désolé, la première année de Toko, elle n'est pas infecte. Puis après, le mec, il disparaît. Kadewere, la même. Deuxième année, il ne fait rien. Pour toi, il faut se séparer. Alors, on essaie de le séparer. Moi, j'attends des confirmations dans la durée. Le problème, c'est que pour que ça confirme dans la durée, il faut des projets. Et le projet, je ne sais toujours pas ce qu'il est. D'accord. Pour toi, il y a le projet Eagle. Tu vois pas ce que c'est le projet de Il est flou pour l'instant. Bah, c'est flou. Ok. Pour moi, actuellement, ce qu'il veut, lui, c'est faire en sorte de garder tes meilleurs joueurs. Pourquoi pas? Ça change de la philosophie Olas. Dès que tu avais un mec qui était un peu bon, on le balançait à la... C'est ce qu'on a compris avec la DNCG. Exactement, c'est ce qui les dérange d'ailleurs. Ouais, c'est ce qui les dérange. Olas leur disait, écoutez, on vend la moitié de l'équipe, on va faire de l'argent. En plus, des prévisionnels de vente. Hein. Puis t'as vu les tarifs? Ah ouais, bien sûr. Et Toko à 20 ou 30 millions, mais aujourd'hui il vaut 3, à tout casser. C'est vrai. Et on n'arrive pas à s'en défaire en plus. C'est vrai, tu as raison. Donc bon, voilà, donc moi, cette nouvelle politique, moi à la limite, j'ai rien contre dans l'absolu, parce que pourquoi pas? On a fait l'extrême inverse avec Olas depuis 5-6 ans. Donc, pourquoi pas avoir? C'est juste que pour l'instant, c'est quand même le flou artistique total. Donc, je pense qu'on va avoir une nouvelle année de transition, encore une fois. Et tu sais, Julien, on ne peut pas l'avoir. On peut pas l'avoir. Ça fait combien d'années qu'on est en transition? On s'en est en train de se faire démolir par des moustiques tigres. C'est pas terrible. Je suis piqué de partout. Cette année de transition, on ne peut plus l'avoir. On a besoin aujourd'hui de certitude. On ne peut pas passer encore une saison sans Coupe d'Europe, sans Ligue des Champions. Non, mais la Coupe d'Europe, alors déjà, je le répète, la Coupe d'Europe, si tu es 6e l'année prochaine, c'est une performance. Je le répète. Aujourd'hui, au-dessus de toi, tu as Marseille qui fait un mercato de maths, ne fera pas dingue, avec 7 recrues. C'est vrai, 7 recrues, des mecs. Et puis des mecs, soi-disant des pépites, ça vaut ce que ça vaut, mais aujourd'hui, on est tous jaloux. Voilà. Je suis désolé, quand on voit le mercato qu'on fait... L'année dernière, c'était Bruno Chéreau qui disait que c'était pas anodin. Alors, il y en a qui étaient jaloux et qui voulaient partir. Petit coucou à Raph s'il nous regarde. Sait-on jamais, je sais qu'il te regarde, qu'il nous regarde de temps en temps. Et franchement, bravo pour le mercato. Bon, attends, on verra plus tard aussi leur mercato. On verra plus tard, mais à côté d'une autre qui est quand même d'une maigreur, voire rachitique. Mais on est obligé de dégraisser. On a du Reine Adélaïde sur les... Oui, alors ça aussi. Bon, après, Reine Adélaïde, moi, ça va être mon copain de chambrée, donc je vais éviter tout. Voilà. Donc voilà, Reine Adélaïde, Kadewere qu'on doit lourder. On a Toko Ekambi qui serait proche d'un accord apparemment avec Fenerbahçe. Ouais, on attend toujours. Ça aussi, moi c'est plus ça qui me fatigue, c'est que depuis 1 mois et demi, on nous sert des rumeurs. On nous sert des machins qui doivent partir, des trucs qui doivent arriver. Au final, il n'y a personne qui s'en va. Ou en tout cas, pas les plus indésirables. C'est vrai. Même s'il connaît, ça, je suis plutôt content que lui, on est quand même... On a réussi à le vendre en Moldavie. Ouais, non, mais lui, franchement... Sheriff Tiraspol. Au Sheriff Tiraspol, qui en attendant rigole, mais joue la Champions League. C'est vrai. Donc, je sais pas comment ils ont pu le trouver séduisant, ce garçon. Mais bon, tant mieux. Tant mieux, il est plus à la maison. Tant mieux. Mais voilà, mais bon, il y a un travail de fond énorme quand même à faire. Quoi. Moi, tu sais, alors on me dit, Thomas, tu tapes sur Laurent Blanc en ce moment. Oui, c'est vrai, j'assume, les amis. Laurent Blanc, je l'ai dit d'ailleurs à Santiago Cucci, le nouveau président du club. Je lui ai dit, si on veut vraiment changer d'air et faire quelque chose, il faut se séparer de Laurent Blanc, qui n'a rien montré. Lui, tu parlais de projet. Moi, je te parle de projet de jeu. Moi, je n'ai pas encore vu de projet de jeu. Je n'ai pas vu d'évolution sur... les qualités des joueurs. Alors on peut me dire, ouais, mais il y a Barcola qui est explosé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut se séparer de Laurent Blanc? Alors, avant le début de la saison, j'en sais rien, mais il est capable de tout, John Textor. Alors, pour moi, je vais te répondre. C'est compliqué, parce que là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, c'est pas quelqu'un que je sens investi d'une mission dans ce club. Ok. Là-dessus, je te rejoins. En revanche, je trouve que pardon pour l'appellation, mais c'est une façon de parler, mais le cancer des clubs, dès que ça va dès que c'est un peu compliqué, dès qu'il y a du dilettantisme, c'est changer d'entraîneur tous les 6 mois. Ce qui est une grave erreur. Parce que tu peux mettre Pep Guardiola ou Klopp à la tête de cette équipe, il n'en fera pas mieux. Tu crois?
Mais parce que le problème, c'est un problème de mentalité. Non, oui, mais le propre des grands entraîneurs, le propre des grands entraîneurs, c'est de pouvoir changer ses mentalités, c'est pouvoir insuffler quelque chose. Oui, mais l'entraîneur est un chef quand même, Laurent Blanc. C'est un chef d'orchestre. Et pour moi, le chef d'orchestre, aujourd'hui, n'a pas été capable. Pour l'équilibre d'une équipe, c'est important. Pour l'équilibre d'une équipe, c'est important quand même. On parlait de projet. Je te parlais de projet tout à l'heure. Alors, je te rejoins sur certains aspects pour Laurent Blanc, mais à 100%. En revanche, moi, je pense qu'il faut lui laisser une année de plus. On a accordé un crédit fou à Peter Bosz, qui pour moi était moins pertinent encore que Laurent Blanc. J'ai envie de voir ce que peut faire Laurent Blanc sur encore au moins un ou deux. Parce que le problème de changer d'entraîneur tous les 6 mois, c'est qu'après... Non mais Thomas, un mec qui arrive, il lui faut encore 2 ou 3 mois d'adaptation, tu repères 2 mois, et ainsi de suite. Non, on cherche un électrochoc dans ce club. Et tu penses faire venir Jürgen Klopp à Lyon? Non, mais peut-être prendre des risques. Tu feras venir des Pascal Duprat, peut-être prendre des risques comme on avait pris avec Peter Bosz. Parce qu'au final, c'était une prise de risque qui n'a pas payé. Mais en tout cas, tu fais venir qui aujourd'hui sur le marché? Je sais pas, j'ai pas encore fait l'analyse. Mais je suppose que John Textor et son équipe ont déjà des vues sur un prochain entraîneur. Ils sont pas fous. Mais c'est probable. Ils sont pas fous. Non mais c'est probable. Tu sais, il y avait déjà une réflexion qui était faite. John Textor, on l'a dit, il n'était pas fan de Laurent Blanc. Ce qui l'a sauvé, c'est la 3e place, soi-disant sur la 2e partie de saison. Mais moi, je te rejoins sur tout. Le seul truc où je me suis un peu plus prudent, c'est que je pense que si tu lui maintiens globalement, puisque c'est la politique, à quasi 80% l'effectif qu'il avait l'an dernier, puisque ça semble être le nouveau cheval de bataille d'Eagle. Tu lui maintiens ça, et le gars, tu lui laisses la possibilité de refaire avec une équipe qu'il avait l'an dernier, grosso modo, à 3 ou 4 joueurs près. C'est une équipe, ils se connaissent, il a trouvé les automatismes, il a potentiellement peut-être trouvé son plan de jeu, même si je trouve qu'il tâtonne encore. Non mais le projet de jeu de Laurent Blanc, je marchais ce matin dans la rue, je me disais, c'est quoi le projet de jeu de Laurent Blanc? C'est du jeu de possession. Alors qu'on sait qu'à l'OL, on est une équipe de contre. On est une équipe de transition. On a toujours été intéressé en transition, notamment qui gère quand on a le ballon. Sous Rudy Garcia, où on était beaucoup dans la transition et on a quand même fait finale de Coupe de la Ligue et demi-finale de Champions League. Avec la fameuse KTM qui était très douée d'ailleurs pour les balles de contre. Tout à fait. Et aujourd'hui, la KTM, elle est en Et le problème, je vais te dire autre chose. On parlait du recrutement. On voit dans cette équipe qu'il manque clairement des ailiers. Il manque clairement une doublure Alexandre Lacazette. Et encore Lacazette, j'espère qu'il va retrouver un petit peu d'allant parce que cette préparation n'est pas bonne pour lui non plus. En tout cas, il ne se donne pas confiance. On marque des buts, vite. On n'a pas marqué depuis 270 minutes. Là, tu es dans un déficit de confiance. Voilà. Et ça, c'est emmerdant. Ça. Alors, soi-disant, on a besoin d'un numéro 6. On m'a demandé aujourd'hui. On en a 5 dans l'équipe. Ouais, voilà. Tolisso, moi, je le vois très bien numéro 6, sauf que lui, ça a l'air d'être très compliqué aussi physiquement. Le garçon est dans une impasse depuis trop longtemps. On a besoin, peut-être. Je te coupe, mais des 6, on en a au moins 3 ou 4 déjà. Bah, qui? Non? Parce que le Alvero, il est Alvero, il est relayeur, mais effectivement, tu peux le faire jouer en 6. Bien sûr, c'est une tour pour moi, il doit être un peu derrière. Mais est-ce qu'il est capable, en anglais on dit ball, est-ce qu'il est capable de gérer balle au pied les relances? Je sais pas, il faudra voir. Dans les skills que j'ai vus, il n'a pas l'air dégueulasse. Le Penant, je ne mets surtout pas numéro 6 parce que la qualité de relance, elle n'est pas bonne. On l'a vu contre Montpellier, c'est vrai. Voilà. Oui, mais à la base, je suis d'accord avec toi, mais à la base, c'est pas plus ou moins censé être son domaine. Moi, je pense que c'est un relayeur, pareil, le Penant. Moi, le seul que je vois, je pense. Moi, le seul que je vois en numéro 6, c'est Tolisso. Et je vois pas Cacré non plus en numéro 6. Ses capacités physiques déjà. Voilà. Mais... Parce qu'il est quand même... Tolisso, c'est pas bon non plus. Non, le peu que j'ai pu voir de la prépa. C'est pas bon. Il fait une préparation qui est mauvaise. Il est fatigué, le garçon. Putain. Donc on cherche un numéro 6. On veut toujours Tapia. Alors il n'a toujours pas signé. On est quasiment mercredi. On est parti au stage à Divonne. Le dimanche soir. Je sais pas voilà, les gars. Et puis excusez-moi, c'est pas un numéro 6 comme ça qu'on veut. Je suis désolé. Le Celta Vigo, il était même pas titulaire au Celta Vigo. Tu veux un mec de Villarreal? Il faut être ingénieux. Il faut être ingénieux. Oui, bah justement. Peut-être un inconnu, pas un. C'est ce que je veux dire. Un mec, je sais pas. J'en sais rien. Il y a des bons gars. Voilà. Faut être ingénieux, mais en tout cas, on a des gros manques, et notamment, donc, je te disais sur les ailes, Jeffinho, Amin Sarr. Amin Sarr. Alors lui, tu vois, par exemple, si on peut le prêter quelque part, de toute urgence, faut le faire. Parce que pour moi, il apporte rien. Il y a eu un mouvement de soutien sur les réseaux de certains comptes pro-olympique lyonnais, et ils se sont fait détruire en disant ouais, qu'est-ce qu'on va soutenir un joueur qui est nul. Ah non, mais il est pas bon. Après, je veux pas l'accabler dans le sens où c'est un... Voilà, encore une fois, il y a la part humaine des choses. Mais effectivement, il est pas bon. Et c'est un mec, tu le ferais jouer au Stade Brestois. Je suis même pas sûr qu'il émergerait dans l'équipe à Brest. C'est vrai. Je vais être honnête. C'est vrai, tu as raison.
Donc voilà. C'est vrai, tu as raison. Je te rappelle qu'il y a un journaliste qui s'est foutu de nous quand on l'a signé. Ouais, pour 15 000, combien 15 millions 12 millions. 12, mais c'est trop, ça va pas la 12 tête, on s'est millions. fait foutre de nous. 12 millions. C'est ce que c'est, 12 millions. Là, tu as un match contre Crystal Palace qui arrive. Ça va être quoi? Ça va être un match, tu sais, comme les matchs caritatifs. Ça va être pareil. Donc on va attaquer la saison avec aucune certitude de rien. Moi, ça, par contre, je le constate, que ce soit sur le plan technique, tactique et même physique, parce que je trouve qu'il y en a quand même certains qui ont l'air de tirer la langue déjà. Alors, soi-disant, la préparation physique a été intense. Énorme. Vous allez voir ce que vous allez voir. Par contre, moi, je vois des manques techniques terribles. Cette équipe, le contrôle passe, l'orientation du corps, des contrôles etc. mal assurés, des passes en retrait permanents. C'est vraiment terrible, ces moustiques. C'est horrible. J'ai les chevilles en feu, les amis. C'est absolument catastrophique. Ça fait 15 minutes qu'on vous parle. Je vais te demander un prono pour le premier match de la saison, Juliano. Je sais pas d'ailleurs. Strasbourg. Ouais. C'est à la Méno. Hein. C'est à la Méno. Je te demande ça à 12 jours du début de... Mais alors, je vais te dire un truc que je t'avais déjà dit au téléphone qui a peut-être choqué nos amis. Ce n'est que mon avis, bien entendu. Moi, je t'ai dit, Strasbourg, c'est une équipe qui a le niveau de l'OL. Donc, ce sont deux équipes de niveau similaire. C'est supérieur. Non. On verra. C'est Patrick Vieira, d'ailleurs, l'entraîneur. Pas supérieur. Ex-entraîneur de Cristal, vrai ou faux? Ex-entraîneur de Cristal. Donc, bref, peu importe. D'ailleurs, on va affronter Joachim Andersen. Qui va nous mettre un doublé. Voilà. Qui va nous mettre un doublé de la tête. Joachim. Tiens, alors, l'autre jour, dans le live, vous demandiez quel était le mec le plus cher. Je pense que c'est lui. Le mec le plus cher qui nous écoutait le plus cher, c'est pas Jeff Adelaide. C'est Jeff Adelaide. Je crois que c'est Andersen. Non, je crois que c'est Jeff Adelaide. Tu vérifieras. Tu vérifieras. Pour moi, c'est Andersen. Vous nous direz en commentaire. Ouais, dites-nous. Mais pour moi, c'est Andersen. Adelaide doit être pas loin derrière, je te l'accorde. Alors, donne-nous ton prono, là. À la Méno. Ah, putain. Non, je vais dire 2-1 pour Strasbourg. Ok. Bon, on verra si t'as raison. On sera peut-être là sur le live, non? Peut-être sur le live, toi, non? Peut-être. Ah oui, oui. En août, je serai encore là. Ah oui, il sera sur le live. C'est en septembre que ça va être compliqué, moi. À partir de septembre, voilà. Ça va être mais il sera là en août. Ouais. Mais je vous regarderai quand même, les amis, et je vous lis. Oui. Par contre, je vous lis toujours aussi. Et j'essaie de vous répondre des fois dans les petits commentaires. Je m'exprime assez peu, mais voilà, j'essaie de. Ta parole est rare, mais ta parole est chère. Voilà, je n'irai pas jusque-là, mais ça me fait plaisir de lire leurs avis en tout cas. Et certains d'entre eux sont très pertinents. Certains sont un peu agressifs aussi, c'est un peu dommage, mais bon. Après, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est les réseaux, malheureusement. Après, bon. Et non, on n'est pas anti-Lyon, je ne suis pas anti-LOL, j'essaie d'être lucide. Et en fait, c'est ce que j'expliquais, et je terminerai juste là-dessus si ça ne t'embête pas. C'est ce que je t'expliquais l'autre jour, c'est que on se fait du mal depuis des années dans nos débriefs parce qu'on est persuadé qu'on n'est pas là où on doit être. Moi, je me dis que, et là, j'ai pris cette conscience-là depuis 2-3 mois, depuis la fin de saison, et même un petit peu avant, qu'en réalité, on est à notre place. Et ça, il faut juste qu'on arrive à l'accepter. C'est pas évident, moi, ça m'ennuie, mais je pense qu'il faut accepter qu'on est une équipe entre la 7 et 10e place de Ligue 1. Et que, entre guillemets, c'est normal. En tout cas, depuis 4-5 ans, il n'y a rien de déconnant au vu des résultats. J'ose espérer et je pense qu'on peut remonter, mais pour cela, il va falloir aligner la caillasse, parce qu'aujourd'hui, tout n'est qu'une histoire d'argent, on s'en rend compte cette année. Bientôt, il va falloir s'abonner à je ne sais quelle chaîne pour regarder le match saoudien, les matchs du championnat saoudien qui sont plus intéressants que la Première Ligue, avec les joueurs qui y signent, pardon, mais ça aussi, on ouvre le débat. Voilà, donc, il va falloir aligner la caillasse, être malin, se débarrasser du mieux qu'on peut des indésirables. Ça, c'est encore compliqué. Il va falloir que la DNCG se mette de notre côté un petit peu aussi, comprenne le nouveau projet. C'est vrai. Donc parler la même langue entre Textor et consort. Where is the cask for Jones? Voilà, ça c'est une légende, je vais me le faire tatouer. Ça. Where is the cask? Et voilà, et il y a quand même encore beaucoup de travail. Donc à l'heure où on se parle, à l'instant T, je pense qu'on est à notre place et qu'il faut arrêter de se dire on devrait être premier, deuxième, troisième, même quatrième. On n'y est pas. Que ce soit sur le plan des finances, puisqu'on est à la rue totale, et dans le plan du projet sportif, puisqu'aujourd'hui, tu as 5 ou 6 clubs minimum qui bossent mieux que toi. Donc, tu es à ta place. Il faut l'accepter. Voilà. Et c'est pas du pessimisme, c'est mon avis. Et je pense que dès qu'on saura l'accepter, ce sera plus simple à vivre. Voilà. Les amis, dites-nous si vous êtes d'accord en commentaire avec cet homme-là. Il attend vos commentaires. Un avis plutôt, on dirait, peut-être pour certains un pessimiste, mais pour moi très objectif. J'essaye, et puis je te dis, la colère a laissé place à une forme d'acceptation. C'est même plus de la résignation, parce que quand j'allume ma télé et que je regarde l'OL, je sais que je vais potentiellement m'ennuyer un match sur 3. De temps en temps, ils vont me surprendre. Je pense au match de Montpellier qui reste gravé là, la saison dernière, qu'on a débriefé ensemble. Mais c'est le seul de l'année. Et encore, c'est un match où on en prend 4, putain. C'est vrai, c'est vrai.
Donc c'est un scénario de fou, mais le match en soi, il est raté dans l'absolu. C'est vrai. Donc voilà. Eh ben, écoutez, les amis, merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté ce garçon-là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter dans les commentaires. Je reviendrai dès que possible. Merci à Giuliano. Je ne serai pas trop mort. Allez, à bientôt. Merci de votre fidélité, les gones. Bye bye. Ciao. Merci à tous. Ciao.